Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans une galaxie très lointaine avec la Smuggler's Bounty, ici de Jabba's Palace. Pour le Canada, la box revient à 39 $ US puisqu'elle coûte 25 $ plus 14 $ de frais de port. Pour la France, c'est environ le même prix puisque vous devez payer les frais de port vers les US puis ensuite utiliser Shipito. Alors, comme toutes les Smuggler's Bounty et les box Funko, on commence avec un pins. Donc ici, c'est à l'effigie d'un chasseur du prime, il me semble. Je ne me souviens par contre plus de son nom. Et ensuite, on a le droit au patch de Leia déguisée en bouche. Et donc pour ces deux objets, je donne une valeur d'environ 6 $ pour 3 $ chaque. Ensuite, vous le verrez dans les prochaines vidéos, mais en ce moment, Funko, ils aiment plus les t-shirts, ils préfèrent les casquettes. Donc ici, on a le droit à une casquette à l'effigie de C3PO. Donc vous voyez qu'ici devant, on a le droit à C3PO. Et derrière, on a le droit à un petit rappel avec en fait ce que vous retrouvez à l'arrière de sa tête. Il a un petit cercle comme ça à l'arrière, donc c'est plutôt sympa de trouver ça sur la casquette. Concernant les casquettes Funko, elles sont quand même toujours de très bonne qualité. On sent vraiment que le tissu est très bon, que les coutures ont vraiment bien été faites. Et à chaque fois, les petits patchs qui sont présents dessus sont sur deux niveaux, c'est-à-dire que ici, la tête de C3PO est encore surélevée par rapport au cercle ici que vous voyez qui est lui-même surélevé par rapport au tissu de la casquette. Donc c'est vraiment toujours de la très bonne qualité. Après moi, contrairement à d'autres youtubeurs, je ne fais pas de tour de magie, mais je la mets directement. Concernant la valeur de la casquette, étant donné que c'est environ les mêmes prix et que ça remplace ici le t-shirt, je vais mettre une valeur de 12 $. Ensuite, comme deuxième objet, on a le droit à une peluche à l'effigie de Boba Fett. Donc vous voyez, c'est une petite peluche, ce n'est pas une fabrication. Donc je ne sais pas si c'est une nouvelle suite de peluches, une nouvelle ligne de peluches que fait Funko. Alors elle est plutôt mignonne, les pieds peuvent se mettre en avant pour pouvoir la poser, donc celle-là je pense qu'elle va bien tenir en place, ça c'est plutôt sympa. Après tout le monde n'est pas fan des peluches, moi personnellement je suis content, c'est du Boba Fett. Par contre au niveau de la qualité, on peut quand même reprocher que ici l'antenne soit juste posée comme ça. Le jetpack néo-relief c'est juste également posé dessus, la cape est minuscule. Donc niveau qualité ça a quand même l'air bien en dessous des fabrications, même si effectivement vu que c'est plus petit, ils peuvent aller moins dans le détail, mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage que ce soit pas un peu plus développé. Donc niveau valeur, je vais lui donner une valeur de 8 $. Ensuite, le troisième objet, c'est un objet de la ligne Pop Home. Donc ici, c'est un mug à l'effigie de Jabba the Hutt. Alors le mug est quand même vachement cool. Moi personnellement, alors bien sûr, Jabba the Hutt n'est pas très sexy, mais je trouve que le mug est vraiment sympa avec sa langue qui dépasse. Je trouve que c'est vraiment très original. Par contre, les mugs Funko ont toujours le même problème, puisque c'est carré ici, arrondi uniquement sur les côtés, donc pour boire, c'est jamais très pratique. Et au niveau de la valeur, les mugs de Funko se vendent environ 11 $. Et on termine avec évidemment la pièce maîtresse de cette box. Vous le savez, une box Funko sans pop, ça ne serait pas une box Funko, donc on a droit à une pop de R2-D2. Alors vous le voyez par contre, ma boîte a quand même été très maltraitée. Donc j'ai contacté Funko parce qu'en fait, il ne s'agissait pas du transport, mais bien de eux qui ont emballé, qui ont poussé la peluche, qui a donc tiré sur le carton et abîmé le carton. Alors Funko me disait que c'était exceptionnel parce que d'habitude ils ne le font pas, mais ils m'ont envoyé un autre carton. Donc par contre, je trouve ça vraiment moyen qu'ils ne le renvoient pas automatiquement quand évidemment la box n'est pas cassée, mais qu'on voit bien que dedans, la boîte de la pop a été abîmée par leur emballage. Donc en tout cas, je vais pouvoir la replacer dans une belle jolie box. Maintenant, je vous laisse admirer cette pop d'un peu plus près pendant quelques secondes et on se retrouve juste après. Donc voilà le contenu de cette box de Jabba's Palace, donc le palace de Jabba the Hutt. Donc on avait le mug de Jabba, le pins et le patch. Je les trouve quand même un peu moyens ce mois-ci, j'ai préféré en général les autres mois, mais on va faire avec. Après ça reste que les pins et le patch, donc je préfère que ce soit ça qui soit moyen. Ensuite on a la casquette de Funko Top. Alors par contre ici, comme d'habitude, les casquettes, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est difficile de satisfaire tout le monde. Maintenant, c'est vrai que les t-shirts, au moins ça plaît à tout le monde. Personnellement, je suis plutôt content de recevoir des casquettes parce que des t-shirts, j'en ai à l'appel. Donc des casquettes, j'en ai jamais trop, enfin pour le moment. Mais voilà, j'ai vraiment énormément de t-shirts, donc une casquette de temps en temps, c'est toujours sympa. Mais le problème, c'est que là, ça arrive vraiment tout le mois d'août et rempli de casquettes, et pas que chez Funko. Ensuite, on a la peluche à l'effigie de Boba Fett, mais qui est plutôt de moyenne qualité.
Et enfin, on a la pop de R2D2, dont d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais je vais mettre une valeur de 15 $. Et pour rappel, le thème de ce mois-ci, c'était donc Jabba's Palace. Est-ce que vous voyez un truc? Non? Vous n'êtes pas un vrai fan de Star Wars alors. Ce R2D2 n'est pas au palace de Jabba, mais il est présent quand ils vont au puits de Sarlacc. C'est à ce moment-là que R2D2 fait le service, autrement il n'a pas le système de service sur lui. Et pour le mois de septembre, le thème c'est Death Star, donc je reçois la box très bientôt, donc il y aura bientôt le déballage également sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir cet unboxing. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette pop R2D2 ou si plutôt vous trouvez que vous auriez préféré une autre pop, d'autres choses du palace de Jabba. Attention, de nombreuses personnes voulaient voir Han Solo dans la Carbonite. Malheureusement, Funko ont dit que les pop Star Wars doivent être Bubblehead, et là c'est un problème également de licence, puisqu'en fait ils n'ont pas les licences pour les figurines qui ne sont pas Bubblehead. Et au niveau de Han Solo en Carbonite, bah évidemment faire bouger la tête alors qu'il est dans la Carbonite, bah c'est plutôt difficile. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.